Créez votre idéal de vie pour vivre et être libre. Source d'eau vive, nouvelle lune. On me dit qu'en fait, on donne de l'importance à la force d'ombre et de lumière. Je vois que je joue et j'entends, elle n'écoute pas. Je vois des voilages sur la scène. C'est jouer comme participer à la vie. Voilà. Mais soulever le voile, cela ne veut pas dire que l'on n'a pas entendu ni compris. Mais on ne va pas donner de l'importance à tout ça. Je demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'entends démoniaque, niaque, ne plus avoir peur de fuir les démons, mais avoir la niaque de vivre. J'entends mon Dieu dans mon oreille qui me dit que ce sont les conséquences. Comme John Lennon, il s'est fait tuer par derrière. Je vois dans ces rassemblements ces personnes, comme les alerteurs, sont seuls chez eux, qu'ils allaient avoir une descente de flics, que le pouvoir avait la possibilité d'arrêter ou tirer, comme sur John Lennon, quand cela dérange, dans les actions, dans les pensées, dans les expressions, par derrière, en masquant les faits ou intentions réelles, comme pour exprimer une scène, une tuerie, en quelque chose de naturel. Au début, j'entends, les jeunes et les vieux, on ne veut pas laisser passer. Vision, je vois un journal hebdo, en première page des écritures, et une grande photo où il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées, et une annonce, un fait qui s'est passé. J'entends, je vois autre chose, les enjeux scientifiques, un tapis qui se déroule et vers son bout, des boîtes de médicaments qui s'entassent. Et je me dis, c'est fou, tous ces produits chimiques, ces marques, un plein. Il faut les écouter, il faut les écouler. Production, consommation. Je vois là comme manutention, manipulation. Alors je me dis intérieurement, mais alors entre le bien et le mal, en fin de compte, quel est le juste milieu? J'entends, c'est ça, joue, participe à la vie, n'écoute pas tous ces chaos, sinon tu leur donnes de l'importance, au bien et au mal, d'une manière ou d'une autre, parce que tout ça, c'est un pouvoir intellectuel qui s'agite, et c'est pour ça qu'après je vois que ce sont tous des rassemblements de masse à l'extérieur, où les alerteurs sont chez eux, que le pouvoir du gouvernement peut faire ce qu'il veut, flics armés, ils peuvent contenir, voire arrêter. Mais la vision des conséquences, c'est qu'ils tirent dans le dos de John Lennon, parce que son histoire, elle dérange. Puis si on met en avant quelqu'un, on le fanatise, du coup on lui donne aussi de l'importance, que ce soit dans l'ombre ou la lumière, dans le bien ou le mal, on donne de l'importance à cela. Du coup, cela attire l'opposé sur soi. Présent, c'est cela au présent, bien sûr. Et vers quoi cela va? Ce que l'on peut dépasser en soi, à l'extérieur de soi. Avoir de la niaque, de vivre, peut-être cela fait peur, de créer son idéal de vie pour vivre libre. Lâcher prise. Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis
et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. On se souvient des passages de nos vies. On était peut-être seul, mais on savait s'en sortir. On a au fond de nous les stratégies. On sait comment s'en sortir, comment faire. Puis on repasse dans une autre vie, au même endroit, avec d'autres personnes. Ces autres personnes pourraient se faire piéger de la même façon. Mais comme on sait, on devient un guide. Parce que nous-mêmes, nous nous sauvons et montrons l'exemple. Du coup, comme cela se fait comme ça, comme on a la conscience de cela, on vient nous aider. Alors c'est comme si on rassemblait le bien et le mal en soi. L'enseignement reçu est que le mal nous aide, que le bien nous aide aussi. C'est bien au-delà de nos croyances. Le mal n'est pas le mal, le bien n'est pas le bien. Alors il nous aide pourquoi? Parce que tous les deux ont envie d'être vivants sur ce monde matière. Alors au lieu de se contrer, ils vont s'aider dans le sens de s'écouter justement, pas dans le bêtisier, en restant chacun dans son camp, mais en se mettant ensemble pour intégrer la part d'ombre et de lumière en soi. Ne plus en avoir peur, ne plus la projeter. À ce moment-là, cela fait corps. À ce moment-là, on est aidé. C'est ce que je vois dans cette première partie de texte qui montre la prémonition vers quoi on peut aller. Parce que le présent est encore en transformation d'un état à un autre, que le passé n'a plus lieu d'être et que demain, ensemble, on n'ira pas mettre ce pouvoir extérieur, mais plutôt ce pouvoir intérieur. Et être intelligent, cela veut bien dire plus de conscience, évoluer. L'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Ne plus être dans le pouvoir intellectuel. Une vision vient, un enfant, une jeune fille. Elle sait que ce pouvoir s'intègre à l'intérieur, comme sensible en cette nouvelle lune. Elle l'intègre en elle, parce que ce pouvoir va se mettre dans son corps, qu'elle va pouvoir le rayonner, le faire briller dans ses vibrations pour s'extérioriser. Pas dans une force extérieure brutale, mais dans une force intérieure subtile qui respecte la vie. Elle va retrouver son intériorité de toutes ses forces qu'elle a en elle, en étant consciente que par elle-même, elle peut s'en sortir, qu'elle n'a pas besoin de béquilles. Elle peut jouer, participer à la vie, ne plus écouter et donner de la force aux uns et aux autres, contre, qui se rebelle ou autre. Mais suivre sa voie devient l'essentiel, redevenir soi, avec sa propre force, afin que cela s'intègre à l'intérieur de soi, et non pas toujours et encore dans l'influence extérieure. Dès lors, elle crée sa propre histoire, à sa façon. Puis on entend dans l'espace cette période. La force sera l'inspiration dans la foi, dans l'amour, dans la volonté de son être, parce qu'il est guidé au plus haut.
Et si j'ai du mal à avancer, se dire, je prends courage. Justement, je fais confiance à mes possibilités. J'apprends, c'est pas toujours parfait, mais j'avance. Je fais confiance à ma guidance. Tout ce que je reçois de mon être profond, de mon âme, de mon essence, de mes guides. Je constate, bien sûr, je vérifie sur le terrain, mais par l'effet du quotidien, de ce que je vis et de ce que je vibre, j'intègre les leçons. J'avance, je crée des liens qui permettent de saisir ce langage universel, tout en respectant la vie, les autres, en restant soi-même éveillé, présent et conscient. Parce que l'ego ne se voit pas lui-même quand il est dedans, en cela, dans ses manifestations extérieures, dans ses colères aussi. Mais les manifestations individuelles, même regroupées, rassemblées, ne sont que des contres qui ramènent toujours la couverture à eux-mêmes, se mettre en avant. Mais les gouvernements aussi. Alors les uns se protègent, les autres attaquent. Il n'y en a pas un qui s'écoute, et il n'y en a pas un qui essaye de voir plus loin que ce qui se passe vraiment dans cette leçon de vivre. Alors on abat ou on est abattu. C'est toujours le problème depuis des siècles. Autre chose, un juste milieu doit passer à travers cela. C'est d'essayer d'être ensemble, au lieu de se rassembler contre, se rassembler en soi, pour chacun, mais pas dans l'ego. Sinon c'est un leurre et toujours un intéressement, de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas la volonté du plus haut, parce que là-dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Mais on est d'accord, comme pour soi, comme pour moi, comme pour chacun. On doit faire ses propres expériences. Les conséquences, c'est une loi universelle sur cette terre. On va constater, vérifier, qui a tort, qui a raison. Mais les liens et les enjeux sont d'un plan beaucoup plus grand, qui agit dans une manifestation sur la terre, un plan divin dans les êtres. Il agit, il agit déjà, parce qu'il y a un ordre établi. Et cette terre a son indépendance. C'est pas parce que nous jouons aux petits soldats qu'elle va changer ses plans de mutation. Donc oui, il y a une vraie mutation. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. De cette mutation, peut-être certains vont crier, vont pousser, vont hurler encore plus fort, vont s'agiter. Un chaos. Mais cela ne changera rien. On n'est plus dans une guerre comme avant, avec des armes blanches, ou à feu, chimiques ou nucléaires. Mais jusqu'où irons-nous? Des guerres de mots, MOTS ou MAUX, mais c'est pareil, on est toujours en train de se battre. Pacifions, comme Gandhi, parce que par lui-même dans ses actions, il a montré que c'était possible, parce que c'est ce qui est resté, même s'il est mort. Il a eu le courage d'aller jusqu'au bout, non pas de provoquer, non pas de renier, non pas de crier, d'être en colère ou critiquer, ni de faire des choses contre, mais c'était par lui-même, avec ce qu'il était, c'est tout, sans rien, juste un acte d'amour. Pour la paix dans le monde, ne serait-ce qu'une prière en silence aurait plus d'effet que tous ces chaos, toutes ces grandes discussions.
Alors prions chacun et méditons pour que déjà, dans notre propre histoire, dans notre propre cœur, nous puissions être pacifiés avec cet amour, de façon à ce que notre monde extérieur puisse devenir notre réalité intérieure. J'entends alors, pour clore, faisons de notre vie un miracle de Dieu, parce qu'elle reçoit maintenant de nouveau ses enseignements, ses inspirations, peut-être divinement guidées. Je capte, je comprends ces vérités. Je vérifie et je constate les faits. Je ne fais que transmettre ce que je reçois. Je ne fais que révéler ce qui est déjà. Si les images, si les mots sont là, c'est que cela est déjà inscrit dans les terres de la vie. Je ne suis qu'un messager qui apporte le message et cela ne m'appartient pas. Je le redonne au collectif pour éveiller les consciences, pour soulager le cœur, pour avoir des attitudes justes comme les enseignements que j'ai reçus, de la connaissance directe, de l'expérience directe, du vécu intérieur. La connaissance véritable est là. Connaître le passé, le présent et le futur dans ces stratégies de vie, c'est quelque part dans ces lois d'incarnation et de réincarnation, une possibilité d'évolution, comprendre comment cela fonctionne et de voir comment la manifestation du plan divin agit sur la terre et dans les êtres, d'avoir un lien direct avec mon être profond, les plans divins, avec les perceptions extrasensorielles, pour me permettre de traduire, non pas interpréter, mais traduire ce que l'on me donne de nouveau. Cet inconnu qui vient à moi, car je suis est comme un cadeau du ciel, et chacun d'entre nous, comme moi-même, sommes un être imparfait qui travaille sur soi, peut-être depuis des années, depuis des vies, mais qui souhaite placer au mieux son plan d'âme et de vivre sa vie en tant qu'être libre. Puissions l'incarner et le poser dans ce monde, dans la matière. Le vivifier avec respect, unité, authenticité, sans embâge, pour qu'il soit enfin un vécu, une expression, une traduction à mener naturellement.